Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais partir sur une délicieuse quiche. Il va nous falloir les ingrédients, les condiments suivants. 2 tasses respectives de farine, quelle que soit la farine. 2 tasses de farine. Il va me falloir la moitié de cette même tasse, la moitié d'huile de tournesol. Ça veut dire que si je prends un verre à thé de farine, la moitié d'un verre à thé d'huile de tournesol. On est d'accord, hein? Il va nous falloir également une cuillère à café de levure chimique alsacienne à 11 grammes. Je vais venir y ajouter 3/4 de sucre vanillé, de mon sachet de sucre vanillé. J'aromatise. Un œuf, je ne prendrai pas tout l'œuf, je prendrai juste le jaune. Je veux que ma pâte aujourd'hui elle soit jaune. Du sel, j'équilibre le sucre et le salé pour ne pas avoir une présence d'amertume. De l'eau à température normale, ni chaude ni froide. Les ingrédients, ils sont simples. Mon saladier, il est là. Ma tasse, elle est incorporée. Elle est préalablement bien tamisée, ma farine. La seconde tasse arrive. Donc, 2 tasses de farine préalablement bien tamisée. Une cuillère à café. J'incorpore d'abord les ingrédients solides. Hein. Une cuillère à café de levure chimique pâtissière à 11 grammes. Donc, une cuillère. Ensuite, je viendrai y incorporer le sucre vanillé. On aromatise. Hein. Donc, le vanillé. Choum, aujourd'hui, elle part sur la senteur vanillée. Ça va nous donner un résultat de taille et de qualité. Et ensuite, j'incorporerai ma demi-tasse, bien sûr, d'huile de tournesol. Je sable. Dans un premier temps, je sable ma préparation. Et ensuite, j'incorpore le jaune d'œuf pour colorer. Et ensuite, bien sûr, j'oublie pas ma pincée de sel. Hein. Et j'incorpore l'eau petit à petit. Pas toute l'eau, juste un peu. Vous allez me voir tout faire. Simplement pour regrouper ma préparation et avoir une pâte, bien sûr une pâte sablée, croustillante, craquante, une pâte à quiche mais vraiment al dente. Je vous laisse apprécier la préparation et ensuite on va passer sur une seconde étape qui sera la farce, la garniture intérieure de cette sublime quiche. Vous avez vu la préparation, vous avez vu ce que j'ai fait et je n'ai pas mis ma pâte au réfrigérateur. Hein. Là, directement, j'ai pris papier cuisson, j'ai étalé tranquillement et puis là, qu'est-ce que je fais? Là, je fais tout pour avoir une préparation, en fait, un socle. Ma tarte, je veux qu'elle soit nickel chrome. Ça veut dire que le contour, je le veux nickel, la circonférence, je la veux nickel. La base, je la veux nickel. Je veux une tarte muy al dente. Pour ce faire,
je m'applique, je prends mon temps, j'ai mon rouleau, j'ai mes mains, j'ai ma pâte, j'ai tout. Donc, je dois arriver à un résultat sublime. On va passer à la seconde étape, la farce. Ici, j'ai du thon naturel, pas d'huile, du thon naturel. J'ai pris 2 coupelles. Vous ouvrez votre boîte de conserve, vous prenez des petites quantités, comme moi, l'équivalent de 2 grosses cuillères à soupe. Ça suffit amplement. 2 coupelles. Là, j'ai pris une jardinière. Voilà, vous prenez une boîte de conserve de jardinière. Et là, j'ai pris l'équivalent de 3 cuillères bien copieuses à soupe de jardinière. Vous chargez pas, vous prenez les quantités que je vous donne. Vous suivez ma recette à la lettre. On charge pas. On charge pas puisqu'il va y avoir de la crème. Qui dit crème, il faut pas trop charger. Ici, j'ai ma tarte. Je vais disposer à ma guise et je viendrai confectionner comme une béchamel, mais c'est pas une béchamel. Comme à mes habitudes. Donc, vous allez me voir faire. Je vais y incorporer d'abord une cuillère à soupe de beurre, une cuillère à soupe de farine. Ensuite, je viendrai incorporer un verre. J'ai utilisé une tasse. Ça sera une tasse de lait. La moitié de ma crème fraîche, vous allez la voir arriver également. Et ensuite, je mettrai bien sûr de l'origan. Vous pouvez mettre des épices, les épices que vous souhaitez. L'essentiel, je ne veux pas que ça parte des épices de viande, type poulet ou autre. Je veux des épices aromatisées à votre guise, excusez-moi, mais pas arôme viande, ok? Et ensuite, je viendrai bien sûr remuer ma casserole. Je vais bien sentir que ça va commencer à s'épaissir. Quand je vois que ça commence à s'épaissir, qu'est-ce qui va se passer? Je vais venir, c'est la farine qui va aider ma crème à épaissir. Et ensuite, je vais venir y incorporer 3 fromages à croque. Bien sûr, je ferai ça hors feu et j'aurai une magnifique et onctueuse crème. Je viendrai la dispatcher, la disposer. Voilà, on s'amuse au-dessus et je viendrai mettre du gruyère. Le gruyère, je l'ai mis avant de poser ma crème et j'en ai mis après. Pourquoi? Je vise l'arôme et le goût. Et bien sûr, la touche finale de choum, le basilic. La cuisson, 180 degrés, cuisson de base, température de base, pendant 25-30 minutes. Je vous laisse apprécier. La recette est délicieuse, la recette est sublime, mon peuple, ma communauté. Belle journée, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain pour une recette pétillante. Salam!